Bienvenue sur la chaîne Crime Macabre. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire fascinante et intrigante de Colton Harris Moore, connu sous le nom de bandit aux pieds nus. Rejoignez-nous pour plonger dans les détails de sa vie de crime, sa fuite de la justice et sa quête de rédemption. Préparez-vous pour une histoire pleine de mystères et d'action. Ne manquez pas ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications, d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Votre participation est très importante pour nous. Colton Harris Moore est né le 22 mars 1991 à Mount Vernon, Washington, et a vécu une enfance marquée par des difficultés et la solitude. Il a grandi sur l'île de Camano, une zone rurale entourée de forêts, où il vivait avec sa mère, Pamela, dans une caravane. Pamela, qui luttait contre l'alcoolisme, n'était pas en mesure de fournir la stabilité et les soins dont Colton avait besoin. Le père de Colton a quitté la famille très tôt, et les beaux-pères qui sont passés dans sa vie n'ont pas été des figures paternelles positives, étant souvent abusifs et indifférents. Sans soutien émotionnel ou financier, Colton a passé une grande partie de son enfance à se sentir abandonné et isolé. Dès son plus jeune âge, Colton a trouvé refuge dans la nature. Les denses forêts entourant sa maison sont devenues un lieu où il pouvait échapper aux problèmes à la maison. Il passait des heures à explorer, grimper aux arbres et apprendre à se cacher. Cet environnement sauvage et isolé était son terrain de jeu et son école, où il a développé des compétences de survie et une connaissance approfondie de la région. Parallèlement, il a cultivé une fascination pour les avions. Sans jouets coûteux ni activités structurées, il se divertissait en regardant des documentaires sur les avions et en lisant des livres sur le sujet. Cet intérêt pour le ciel offrait une évasion mentale de sa réalité terrestre difficile et semait les graines de son avenir tumultueux. À l'âge de 10 ans, Colton a commencé à manifester un comportement problématique en s'introduisant dans des maisons de vacances sur l'île de Camano. Il cherchait initialement de la nourriture, des vêtements et d'autres articles de première nécessité pour subvenir à ses besoins, car sa vie à la maison était marquée par la négligence. Ces intrusions étaient une extension de ses explorations dans la forêt, où il se sentait libre et en contrôle. Cependant, il a rapidement commencé à prendre des objets de valeur tels que des appareils électroniques, ce qui a attiré l'attention de la police locale. À 12 ans, Colton a été arrêté pour la première fois, marquant le début d'un long historique de problèmes avec la loi. Malgré cette vie difficile, la fascination de Colton pour les avions ne faisait que croître. N'ayant pas accès à des cours de pilotage ou à des simulateurs, il s'est consacré à apprendre tout ce qu'il pouvait en autodidacte. Il dévorait des livres techniques et regardait des vidéos, absorbant des informations sur la façon de piloter des avions. Sa curiosité et son intelligence se démarquaient, surtout compte tenu de son environnement domestique chaotique. Les avions symbolisaient la liberté pour Colton, une échappatoire aux limitations de sa vie difficile. L'idée de pouvoir voler et tout laisser derrière lui était une puissante fantaisie qui le motivait. Cette obsession pour les avions, combinée à ses compétences croissantes en matière d'intrusion et d'évasion de la police, commençait à former l'ébauche du bandit aux pieds nus, une figure qui allait devenir notoire dans les années à venir. À mesure que Colton grandissait, ses activités criminelles augmentaient en échelle et en complexité. Il ne se contentait plus de s'introduire dans des maisons pour prendre de la nourriture et des vêtements. Maintenant, Colton recherchait des objets de plus grande valeur, comme des appareils électroniques et de l'argent. Il a également commencé à voler des véhicules, y compris des voitures et des bateaux, ce qui lui permettait d'étendre son territoire et sa mobilité. Ces crimes n'étaient pas seulement pour survivre, ils nourrissaient un sentiment croissant d'aventure et de défi contre le système. À chaque vol réussi, Colton gagnait plus de confiance en ses capacités et devenait plus audacieux. De plus, Colton montrait une capacité remarquable à éviter la capture. Il a développé des techniques sophistiquées pour s'introduire dans des propriétés sans laisser de traces et utilisait la vaste forêt de Camano comme cachette. Ses empreintes de pieds nus souvent retrouvées sur les scènes de crime ont donné naissance au surnom de « bandit aux pieds nus ». Le jeune homme est devenu un maître de la dissimulation, exploitant des grottes, des arbres et d'autres abris naturels pour éviter d'être détecté. Il s'est également impliqué dans le vol d'identité, utilisant de faux documents pour continuer ses activités sans être facilement retracé. La police locale, frustrée par son incapacité à le capturer, a intensifié ses efforts pour l'arrêter. Cependant, Colton semblait toujours avoir une longueur d'avance, utilisant son astuce et le terrain familier à son avantage. À 17 ans, Colton a finalement été capturé et envoyé dans une institution de haute sécurité pour jeunes délinquants.
Pendant son séjour, il a montré un comportement apparemment exemplaire, ce qui a conduit à son transfert dans une installation moins sécurisée. Cependant, cela s'est avéré être une grosse erreur. En avril 2008, Colton s'est échappé de l'institution, revenant immédiatement à sa vie de crime, maintenant plus expérimenté et déterminé à ne pas être repris. Cette évasion a marqué le début d'une nouvelle phase de sa vie, où il est devenu un fugitif à plein temps. Avec cette évasion, Colton est devenu une figure d'intérêt national. Les médias ont commencé à couvrir son histoire, le présentant comme un jeune astucieux capable d'échapper à plusieurs reprises à la capture. Le surnom de « bandit aux pieds nus » a commencé à se répandre, et Colton a acquis une sorte de statut de anti-héros pour certaines personnes. Il était perçu comme un garçon intelligent et charismatique, luttant contre un système qui l'avait échoué. Cette notoriété n'a fait qu'augmenter à mesure que ses exploits devenaient plus audacieux. Il continuait à s'introduire dans des maisons, à voler des voitures et, finalement, des avions. Les autorités ont intensifié la recherche, mais Colton utilisait sa connaissance du terrain et ses compétences de survie pour se cacher dans la forêt, rendant sa capture presque impossible. Sa capacité à échapper, combinée à l'intérêt croissant des médias, a transformé son histoire en un véritable phénomène culturel. Ce qui a vraiment attiré l'attention de tous, c'est lorsque Colton a commencé à voler des avions. En novembre 2008, il a commis son premier vol aérien, malgré n'avoir jamais reçu de formation formelle de pilote. Il a décollé d'un aéroport local et a volé environ 480 km avant de faire un atterrissage forcé. Cet exploit était presque incroyable, compte tenu de ses circonstances et de son âge. Pour beaucoup, cela ressemblait à quelque chose sorti d'un film. Il a réussi à répéter cet exploit plusieurs fois, démontrant une aptitude surprenante à piloter des avions avec seulement des connaissances autodidactes. À chaque nouveau vol, l'histoire du bandit aux pieds nus gagnait en complexité et en profondeur. Outre les avions, Colton a continué à voler des voitures et des bateaux, étendant ses activités au-delà de l'État de Washington. Il a même franchi les frontières de l'État et s'est aventuré jusqu'au Canada, où il a également commis des crimes. Son comportement devenait de plus en plus risqué, et les autorités étaient plus déterminées que jamais à le capturer. Le FBI est intervenu, transformant la chasse à Colton en une opération de haute importance. Malgré l'augmentation de la surveillance et l'intensification des recherches, il parvenait toujours à s'échapper, laissant souvent derrière lui des indices qui ajoutaient à son mystère et le rendaient encore plus fascinant pour le public. À chaque étape, Colton semblait défier la logique, montrant une résilience et une audace impressionnantes pour quelqu'un d'aussi jeune. Alors que la chasse à Colton s'intensifiait, il devenait une figure publique polarisante. D'une part, la police et les autorités étaient de plus en plus frustrées par sa capacité à échapper et l'escalade de ses crimes. D'autre part, le public en général commençait à être fasciné par l'histoire du jeune homme défiant le système. Sur les réseaux sociaux, des groupes de soutien à Colton ont commencé à émerger. Certaines personnes le voyaient comme un symbole de résistance face aux difficultés de la vie et aux failles du système social et familial. Il est devenu une sorte de héros populaire pour certains, qui admiraient sa capacité à vivre librement, même si c'était de manière illégale. Cependant, cette romantisation de ses actions a également suscité des critiques. Beaucoup trouvaient dangereux de glorifier un criminel, en particulier quelqu'un qui mettait tant de vies en danger, que ce soit en volant des avions ou en fuyant la police. Colton, cependant, semblait conscient de son image publique et, à certains moments, la cultivait. Il laissait parfois des messages sur les scènes de crime, se moquant des autorités ou exprimant son propre point de vue sur ce qu'il faisait. Ces messages contribuaient à sa mystique et à la fascination du public. Néanmoins, le filet se resserrait, et les autorités savaient que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne fasse une erreur. Le soutien populaire ne pouvait pas protéger Colton de la réalité de ses actions et des conséquences légales qui l'attendaient. L'histoire de Colton a pris une tournure dramatique en juillet 2010, lorsqu'il a volé un avion à Indiana et s'est envolé vers les Bahamas. Ce vol était de loin son plus audacieux et le plus risqué, non seulement parce qu'il s'agissait d'une longue distance sur l'eau, mais aussi parce qu'il entrait dans une juridiction internationale. Le vol a attiré une attention médiatique massive, car beaucoup se demandaient comment il avait pu accomplir un tel exploit sans aucune formation formelle. Une fois atterri aux Bahamas, Colton était sur un terrain complètement nouveau, sans la familiarité des forêts de Washington pour se cacher. Après plusieurs jours de chasse intense, Colton a finalement été capturé sur une île reculée des Bahamas. L'arrestation a été dramatique,
la police poursuivant Colton jusqu'à ce qu'il soit contraint de se rendre. Il était désarmé, mais la poursuite finale a impliqué une confrontation tendue, où Colton aurait menacé de se suicider avant d'être persuadé de se rendre. Sa capture a marqué la fin d'une saga qui avait fasciné le public et frustré les autorités pendant des années. Colton a été rapidement extradé vers les États-Unis, où il a fait face à une série d'accusations, y compris le vol d'avions, de voitures et des cambriolages. La capture aux Bahamas a été le point culminant d'une histoire qui semblait tirée d'un film, mais pour Colton, c'était le début d'un nouveau chapitre, cette fois-ci derrière les barreaux. Après sa capture, Colton a fait face à un long processus judiciaire. Il a été accusé de multiples crimes, y compris le vol d'avion, l'intrusion de domicile et la fraude d'identité. Pendant le procès, son histoire et son comportement ont été largement discutés. La défense a soutenu que son enfance problématique et le manque de soutien familial avaient contribué à ses crimes, tandis que l'accusation a souligné le risque et les dommages qu'il avait causés. Les médias ont couvert le procès intensément, le « bandit aux pieds nus », conservant son statut de figure publique polarisante. En décembre 2011, Colton a été condamné à 7 ans de prison. Lors de la sentence, il a exprimé des remords pour ses crimes et s'est excusé auprès des victimes. Le tribunal a également ordonné qu'il paie des restitutions, et il s'est engagé à collaborer, y compris en vendant les droits de son histoire pour rembourser les dettes. Le cas de Colton a suscité des débats sur le système de justice pour les jeunes, la réhabilitation et les influences sociales et familiales qui peuvent conduire les jeunes à une vie de crime. Malgré sa sentence, l'intérêt public pour la vie de Colton n'a pas diminué, beaucoup étant encore fascinés par sa capacité à échapper à la capture pendant si longtemps et sa remarquable capacité autodidacte à piloter des avions. Après avoir purgé une partie de sa peine, Colton a été libéré sous condition en 2016. Il a commencé à travailler dans un cabinet d'avocats, un choix qui en a surpris plus d'un, mais qui faisait sens étant donné son expérience avec le système juridique. Il a exprimé son intérêt à suivre une carrière légitime, peut-être même à devenir pilote agréé. Pour cela, il a commencé à étudier pour obtenir sa licence de pilote, cette fois de manière légale. Colton a également vendu les droits de son histoire pour un film, à condition que les profits soient utilisés pour rembourser les victimes de ses crimes. Ce geste était une tentative de compenser, au moins partiellement, les dommages qu'il avait causés. Il voulait tourner la page et construire une nouvelle vie. Malgré tout, il semblait déterminé à faire les choses correctement cette fois-ci. C'était comme s'il commençait enfin à trouver le chemin de la rédemption. Depuis sa libération, Colton mène une vie discrète. Il a évité les problèmes juridiques et s'est consacré au travail dans le secteur de l'immobilier commercial. Pour beaucoup, la transformation de Colton est une preuve que, même les personnes qui commettent des erreurs graves, ont la capacité de changer. Il s'est éloigné de l'image de ce bandit aux pieds nus et, à première vue, semble essayer de mener une vie normale, loin des projecteurs et des évasions audacieuses qui ont marqué sa jeunesse. Aujourd'hui, Colton est une figure qui suscite des sentiments mitigés. Certains le voient comme une histoire de rédemption, quelqu'un qui a surmonté un début difficile et qui essaie de faire le bien. D'autres, encore, se rappellent des dommages qu'il a causés et le voient comme un exemple de la façon dont le système peut échouer. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Colton Harris Moore est un rappel puissant de la façon dont les circonstances peuvent façonner une vie, et comment, même dans les situations les plus compliquées, il existe la possibilité d'un nouveau départ. C'était le cas aujourd'hui, rendez-vous dans la prochaine vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de regarder notre playlist.